Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, commence aussi son enseignement. Lui, c'était encore terrible avec lui, hein? C'était dur, c'était dur. C'est ça la porte étroite. Tu ne peux pas aller là où c'est faible, tu entres comme tu veux, tu sors comme tu veux. Non. Et voici ce que dit la Bible ici à propos des gens. Je commence le chapitre 3, je commence au premier verset, puis le deuxième verset, puis on va sauter. Il dit ceci, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait d'abord quelqu'un qui a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand il annonce la bonne nouvelle, il y a des gens qui entendront. Même s'il y aura des personnes qui vont haïr, mais parmi les personnes qui entendront, il y aura quelques personnes qui vont recevoir cette bonne nouvelle dans leur cœur. Et ils te demanderont, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce que vous priez? Vous voyez? Alors, Jean disait, verset 2, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est toujours comme ça. Il ne faut pas entrer par la, on n'entre pas à la porte étroite comme on vient, on entre comme dans une autoroute, bouh, et c'est fini, on prend la vitesse, on y va. Non. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et j'ai lu le verset 5 et le verset 6, et puis le verset 7, le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Parce qu'ils ont entendu quelqu'un parler de la bonne nouvelle. Et confessaient leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Ils confessaient leurs péchés. Dans les Actes des Apôtres, plus tard là-bas, plus loin là-bas, ils confessaient publiquement leurs péchés. Pas devant un prêtre. Non. Ils confessaient publiquement leurs péchés. Et ils furent baptisés. Il continue du verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça, c'est le prix à payer. Lorsqu'on entre par la porte étroite, il y a des prix à payer. Jusqu'à ce que ce prix-là à payer puisse produire du fruit digne de la repentance. On puisse dire que réellement, tu es chrétien. C'est pas parce que tout le monde réclame si je suis chrétien, je suis chrétien, je suis... Non, non. Chrétien, c'est être comme Christ. C'est être comme Christ. C'est être comme Christ. Et on va en parler plus tard. Voilà. Comment on entre, on trouve la porte étroite. C'est par la repentance. On écoute la parole du Seigneur et on dit, repentez-vous. Et là, il faut se renoncer. La repentance nous amène au renoncement des œuvres mortes. Si tu étais une prostituée, un prostitué, un homme qui court derrière toutes les femmes, même si cet homme est marié, mais toutes les femmes ne passent pas. Donc il doit baisser toutes les jupes et toutes les culottes. Et si tu étais magicien, si tu étais occultiste, si tu étais menteur, si tu pratiquais la sorcellerie, tu pratiquais beaucoup de choses, et lorsque tu arrives devant cette porte, on nous oblige ici, on dit, repentez-vous. Que ce soit Pierre, que ce soit Jean ici, que ce soit les autres apôtres, ils disent toujours, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pierre disait ça aussi. Et les hommes disaient, homme frère, que ferons-nous? Et l'apôtre Pierre dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Et c'est pourquoi je veux que chacun de nous ne puisse pas dire tout simplement, je suis enfant de Dieu. Et quand on demande comment tu es devenu enfant de Dieu, et tu commences à aller à gauche, à droite, aller à gauche, à droite. Si tu restes dans cet état-là, le royaume des cieux va t'échapper. Au jour de ta mort, tu connaîtras vraiment la vérité. On ne joue pas avec le royaume des cieux. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Le jour où ton corps quittera
et ton âme quittera le corps, c'est là où on saura réellement. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard à dire, à revenir. Non, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne savais pas. Non, ça sera trop tard. C'est là où on ne peut plus reculer. Car il est dit, il est écrit, il est réservé aux hommes de vivre, de mourir qu'une seule fois. Pas vivre une seule fois. De mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, on continue toujours à l'entrée. Un jour, comment on entre et comment on devient enfant de Dieu. J'espère qu'on va finir par là, parce que ça va être une longue vidéo, bien que c'est un peu riche, cet enseignement. Un jour, il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. Il était docteur de la loi, bien qu'il avait vraiment la connaissance de la parole. On peut être un théologien, professeur de la théologie. Je vous l'ai dit aussi, il y a des professeurs qui enseignent la théologie, mais qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais ils sont là juste pour enseigner. Ils ont la connaissance biblique des Écritures, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Alors, ce docteur a vu comment Jésus-Christ travaillait. Il est venu la nuit pour lui dire, maître, et tout ce que tu es en train de faire là, quelle personne ne peut faire si Dieu n'est pas avec lui. Et voici la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 3. Je commence au verset 3. Verset 3. Jean s'est posé des questions. Et le Seigneur lui dit, lui il était maître, hein, et il était un docteur de la loi. Docteur, il connaissait beaucoup de choses. À notre temps aussi, il y a des gens qui connaissent beaucoup sur la Bible. Ils ont le verbe facile. Quand tu parles de quelque chose, ils te donnent le verset biblique. Malheureusement, des fois, ils ne sont pas nés de nouveau. Voici ce que le Seigneur répondait. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui demanda encore, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit autrement, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut, cette fois-ci, entrer dans le royaume. Premièrement, naître d'eau, naître de nouveau, voir le royaume. Deuxièmement, naître d'eau et d'esprit, entrer dans le royaume de Dieu. Et il ajoute, ce qui est né de la chair est chair. Oui, tous les hommes, tous les humains qui sont sur la terre sont chair, sont de la chair. On est le fruit de la chair. C'est pourquoi il y a beaucoup de cimetières. Quand on meurt, on nous enterre pas en haut. On prend la chair, doit retourner dans la poussière de la terre. Voilà. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est le royaume. Lorsqu'on est né de nouveau, on devient fils de Dieu, enfant de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont esprits. Dieu est esprit. Nous qui voulons l'aimer, l'adorer, le célébrer, nous devons aussi être esprits. C'est comme ça qu'on entre dans le royaume. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Et Jean, dans le livre de Jean, chapitre, Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 11, je lis aussi, là, Dieu nous donne le pouvoir de devenir ses enfants. Regardez. Parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu lorsqu'on fait partie d'une assemblée, d'une congrégation, et avec toutes les cérémonies. On en parlera avec l'église Porte Large. On en parlera. Mais ici, je parle d'abord concernant la porte étroite. Si on finit pas aujourd'hui, on continuera par la grâce de Dieu. La porte étroite. Voyez comment on devient enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu et on entre par la porte étroite. Église, porte étroite. Le chemin resserré qui conduit à la vie. Regardez, le verset 11. Le verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux
qui croit en son nom et l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, c'est la parole. Lorsqu'on croit en Christ, la parole de Dieu nous donne le pouvoir de venir, parce qu'on est engendré par la parole. La parole nous engendre. De devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voyez comment on devient enfant de Dieu, comment on entre. C'est pas d'autres des cérémonies bizarres, tout ça. Et il faut aussi passer, il y a des conditions. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a la repentance, il y a la conversion, il y a les renoncements. Les renoncements. Beaucoup n'ont pas renoncé à leur vieille vie et ils veulent entrer par la porte étroite. On est vite rattrapé par tout ce qu'on a fait si on n'abandonne pas. Tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer si tu ne renonces pas à tout ça. Ils confessaient leurs péchés publiquement. Leurs péchés. Ils les confessaient publiquement et ils les abandonnaient. Et quand on se répand, on renonce. On renonce et on oublie. On ne peut plus revenir à cela. Ce n'est pas bon. Et puis, il y a les baptêmes d'eau. Les baptêmes. Les baptêmes ici, ce n'est pas les baptêmes religieux. Je parle de baptême comme l'apôtre Pierre disait ici, dans les livres des Actes. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Si on prend seulement le mot baptême, on utilise le dictionnaire. Vous voyez, les dictionnaires, le mot français, baptême. Ou le verbe baptiser, ça signifie quoi? Allez consulter même chez Google, si vous n'avez pas un dictionnaire. Allez voir sur Google. Ça signifie quoi? C'est faire une immersion. Plonger quelqu'un dans l'eau ou plonger quelque chose dans l'eau. Voyez, ce n'est pas faire quelque chose là-bas. Ça, c'est l'église porte large. Quand on met un peu d'eau ici sur la tête, c'est l'église porte large qui conduit, le chemin spacieux qui conduit à la perdition. C'est comme ça qu'on entre par la porte étroite. On doit maigrir, on doit renoncer à tout ce qu'on avait pratiqué l'autre fois, à la vie qu'on avait menée. Si tu étais un voleur, si tu étais un violeur, si tu étais impudique, si tu couchais avec des animaux, avec des poules, avec des chèvres, si tu faisais beaucoup de choses bizarres, tu renonces à cela. Et là, on devient quelqu'un d'autre. Et c'est l'apôtre Paul qui vient nous dire encore quelque chose ici en disant, si quelqu'un, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création ou une nouvelle créature. La vie ancienne est passée. Et toutes choses sont devenues nouvelles parce que Dieu l'a recréé à l'intérieur. Il devient une autre personne. C'est ça le changement. Après la repentance, après la foi en Christ, la repentance, le renoncement des œuvres mortes, l'abandon de tout, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, là tu deviens quelqu'un d'autre. Dieu te donne une nature divine. Ce n'est plus une nature pécheresse qu'on avait auparavant. Lorsqu'on rentre dans le Seigneur, on passe par cette porte étroite. On renonce à la vie ancienne. Et là, tu deviens quelqu'un d'autre. Maintenant, le Seigneur lui-même te donne sa nature à lui. La nature divine. Tu as la nature divine. Le Saint-Esprit habite maintenant toi. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Tu es devenu saint. Tu deviens saint le jour où tu es né de nouveau. On t'a purifié, on t'a justifié, on t'a lavé, tes péchés sont pardonnés, la malédiction s'en va. Après, ça sera la délivrance. La délivrance peut venir plus tard lorsqu'on est dans une assemblée où il y a vraiment l'homme de Dieu établi par le Seigneur, où on enseigne de bonnes choses. On continuera à travailler, parce qu'il y a des choses qui nous collent encore, qui doivent partir. On doit travailler notre caractère, l'orgueil et tout. Ça doit tomber. Au fur et à mesure, on entend la bonne parole, annoncée par de vrais serviteurs de Dieu. Annoncée par de vrais serviteurs de Dieu.
les vrais disciples du Seigneur, les vrais ministres de Dieu, en écoutant cette parole, elle nous sanctifie, elle nous purifie, elle nous lave. La parole nous lave tous les jours, la parole nous lave, nous lave. Toi-même, tu t'engages aussi à lire la Bible de temps en temps, tu nourris ton âme et tu vas aussi dans la prière. Tu deviendras quelqu'un d'autre. On dira, oh, Catherine a changé. Oh, Herman n'est plus la même personne comme auparavant. Et Dieu change même tes copains et tes copines. Dieu change même tes amis. Tu deviens quelqu'un d'autre. Et tu vas trouver une autre famille qui sont aussi comme toi, qui ont les habitudes comme toi. Ces amis-là ne vont plus dans des cabarets. Ces amis-là ne vont plus dans des boîtes de nuit. Ces amis-là ne prennent plus l'alcool. Ces amis-là ne fument plus. Ces amis-là ne prennent pas le cannabis. Ces amis-là ne courent pas derrière les femmes d'autrui. Ces amis-là ne couchent pas avec n'importe qui. C'est donc une vie différente. C'est-à-dire que tu es quelqu'un que Dieu a mis à l'écart. Il te prend dans la vie où tu étais auparavant, parce que tu as crié, tu as entendu, tu as crié, tu as accepté, tu es passé par le renoncement, par la repentance, et tu as tout abandonné, tu es passé par les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit. Après, tu rentres dans une assemblée où Christ est roi, où Christ est le Seigneur, où Christ est enseigné, où on va te donner à manger de temps en temps. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu es mis à part et tu trouves une autre famille, là où on craint Dieu, où on marche avec Dieu. Voilà la porte étroite. Il y a le prix à payer. C'est l'abandon de tout ce que tu aimais auparavant. Le prix à payer, c'est d'abandonner tout ce que tu faisais auparavant. Si tu n'as rien abandonné et tu te retrouves dans une église même, en train de prêcher, en train de chanter, tu as emprunté la porte large et tu as emprunté le chemin spacieux qui conduit à la perdition. Importante. La communion fraternelle avec des frères et sœurs est très, très importante. Ne manquez pas au culte, aimez vos frères et sœurs, aimez vos conducteurs et aimez la parole du Seigneur. Travaillons pour notre propre salut dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et à la prochaine. Votre frère, le pasteur Roland Lerozo. Si vous aimez cette vidéo, essayez de la partager aussi aux autres et abonnez-vous aussi à notre chaîne. Allez, je vous aime tous. Soyez bénis.